Nora Hamdi, vous racontez l'histoire d'une jeune artiste peintre qui accepte de modifier son nom sur sa boîte aux lettres. On le précise, pourquoi ? Pour pouvoir tout simplement se loger à Paris, la capitale française. Et ce changement d'identité va la renvoyer à un secret qui entoure la mort de ses parents en Algérie. On regarde la bande-annonce. Ce que je vous propose, c'est de modifier votre nom et prénom. Changer Yasmine Bellifa en Janine Belli. Tout s'est passé si vite. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir sur ce que je viens d'accepter. Voilà, j'ai trouvé un studio à Paris, je vais déménager, tout est réglé. Et comment tu vas faire pour payer? Tu vas vivre de quoi? Je t'ai dit, je vais vivre dans mon métier. Je pense sérieusement que c'est un vrai travail ce que tu vas faire. Ah oui, ça peut marcher. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que j'ai dû changer de nom pour habiter Paris. Changer d'identité pour devenir parisienne n'était pas dans mes plans. Le monde parisien, le vivre entièrement, c'était mon quotidien. C'était hier, c'était maintenant, le monde parisien. Je le respire concrètement, je prends mon destin en main. Des rêves plein la tête, des galères qui m'entêtent. Je pars à la conquête, croyez-moi, je suis bien prête. Être dans la survie, ça fait partie de ma vie. J'avais tout fait pour ne plus y penser. Mais je vais tenir combien de temps comme ça? J'ai essayé de démarcher des galeries, mais y a rien. Tu veux que je te prenne de l'argent? Non, c'est bon, ça va, je vais me débrouiller. Faudrait que tu mettes ta fierté de côté, des fois tu veux jamais te faire aider. Et en fait, faut que je passe devant les parents. J'en ai marre sur le pigeon voyageur à chaque fois. Non, mais c'est la même chose. Si je suis pas venue te voir à Paris, c'est parce que c'est vrai. Je suis d'accord avec ton oncle. Faut que tu te mettes à ma place. Et vous, à la mienne? Il y a un sale goût amer dans ma gorge et ça m'empêche clairement de respirer. Je dois récupérer mon nom, mon identité, mon histoire. Mais laquelle? Ce changement d'identité a réveillé ce que j'avais réussi à oublier. Ça me renvoie clairement à qui je suis. Mais en fait, qui je suis? Tu as la couleur dans les mains. Et je dois te parler de cette chose que tu portes. La couleur dans les mains. Yasmine, jouée par Kenza Moumou, accepte donc de changer son nom et il y aura des conséquences. Qu'est-ce que ça va provoquer chez elle, Nora Hamdi? Un questionnement sur l'identité avant tout, puisque elle s'est... D'abord, elle ne pensait pas qu'on pouvait lui demander cette question, parce qu'en plus, c'est une artiste, elle sort des Beaux-Arts, elle pense qu'elle va être artiste à Paris, donc elle découvre la ville. Et la première chose qu'elle découvre, c'est qu'on l'enferme à travers un nom d'origine arabe. Et pour elle, elle ne se vit pas du tout comme... Enfin, arabe, pour elle, n'est pas un gros mot. Et donc, elle découvre que c'est quelque chose, pour certaines personnes, de problématique. Et puis, il y aura un véritable questionnement. Alors là, il s'avère qu'on lui demande de changer le nom uniquement sur une boîte aux lettres. Dans la vie, tout le monde l'appelle par son vrai nom arabe. Mais sur la boîte aux lettres, le fait de voir un autre nom français va la questionner et elle va entrer en bataille avec ce nom-là. Et ça va résonner en elle sur un secret qu'elle porte depuis sa naissance, que son oncle ne veut pas lui délivrer. Ouais. Juste pour revenir sur la question de l'identité, elle se voit avant tout comme une artiste, comme une jeune artiste qui débute, qui veut percer. Et on voit par exemple ce couple de collectionneurs qui la ramènent à la religion. Il n'y a pas que le nom, qui la ramènent de manière naïve et parfois maladroite, sans forcément vouloir blesser. Il y a cette anecdote, c'est du vécu? Ça, c'est du vécu. Moi, pardon. Déjà aux Beaux-Arts, j'étais un peu... Moi, c'était dans les années 90. J'étais un des seuls profils arabes à chaque fois que j'allais quelque part. Et on me ramenait tout le temps à mon éducation musulmane, à mes origines arabes, Est-ce à que tu vas l'Algérie. pouvoir dessiner ça, peindre ça ou est-ce que c'est aussi ça, c'est aussi comment la fonction même d'artiste est questionnée à travers des origines, ce qu'on ne pose pas forcément à d'autres. Exactement, on ne posait jamais d'ailleurs la question à d'autres, mais moi je devais reproduire mes origines, tandis que là, elle fait du lettrage, donc, et puis elle fait une peinture universelle, donc c'est quelque chose qui gêne les gens, parce que du coup elle rassemble, mais c'est vrai que les galeristes dans l'art, ils sont très fermés, donc, et puis ils ont une vision erronée de la culture arabe, et c'est ça que j'avais envie de remettre en place, parce que Yasmine est un personnage qui vit ses origines comme une richesse. Donc, elle ne comprend pas en fait la vision négative qu'on a sur elle. Et puis, elle va faire un gros travail dessus en fait. Et vous êtes inspiré d'une histoire familiale, notamment lors de l'attentat à l'aéroport d'Alger en 1992, le 26 août. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous commencez la peinture. En effet, quand j'ai commencé la peinture, eh bien, mes parents étaient, comme chaque année, comme beaucoup d'immigrés en Algérie. Et donc, ils rentraient en France. Et lorsque l'aéroport Ouari Boumedienne a explosé, ils étaient sous les débris. Ils allaient entrer dans l'aéroport. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc, nous, on était à la télé. On ne savait pas s'ils allaient rentrer, s'ils étaient vivants. Et ça m'a énormément traumatisée parce que c'est là où le début du terrorisme a commencé. Et c'est là où j'ai compris que les premières victimes du terrorisme étaient les musulmans. Et qu'il
Enfin, voilà, c'est le début d'une... Bien avant le 11 septembre, vous voulez dire, ouais, ou bien avant. Bien avant, puisque l'Algérie a été un des premiers pays victimes du terrorisme. Donc c'est quelque chose qui tout de suite m'a questionnée en fait. Et puis moi je sortais des Beaux-Arts et je commençais ma carrière dans la peinture et c'est là où il y avait une résonance entre la vision que l'on donne des Arabes et l'art, la peinture. Je me suis dit là, il va y avoir un travail à faire. Film adapté de votre roman écrit en 2011, édité par Léo Schir, qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques jours à l'âge de 76 ans. Qu'est-ce que c'est une autre corde à votre arc, le cinéma? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte un prolongement de l'écriture, mais en images. C'est quelque chose c'est pas la même chose, c'est pas la même écriture, parce que le roman, l'écriture romanesque est quelque chose de beaucoup plus sans limite, tandis que le cinéma, il y a quand même certaines limites, puisque d'un coup, le concret se met en place à travers les acteurs et les actrices, l'écriture également, puisque ce qu'on a écrit est dans les mots des acteurs et des actrices, avec leur travail, donc il y a toute une collaboration qui se fait.